début du XXe siècle, la péninsule des Balkans est une véritable poudrière. À partir des années 1830, les populations chrétiennes ont commencé à s'émanciper de la domination de l'Empire ottoman. La Grèce, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro et la Bulgarie ont obtenu progressivement leur indépendance. Et au début du XXe siècle, elles veulent enlever à l'Empire ce qui lui reste des Balkans, essentiellement la Macédoine. Elles y parviennent en 1912 lors d'une première guerre balkanique. Mais un nouveau conflit en 1913 oppose cette fois les vainqueurs qui se disputent les territoires évacués par les Ottomans. Un autre facteur de tension est la violente opposition entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie qui a annexé en 1908 la Bosnie-Herzégovine, dont la capitale est Sarajevo, et la population majoritairement serbe. Les problèmes des Balkans concernent aussi le reste de l'Europe. D'un côté, la Triple Alliance comprend l'Italie et l'Autriche-Hongrie, qui est le principal allié de l'Allemagne. De l'autre, la Triple Entente, constituée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, très proche de la Serbie slave et orthodoxe comme elle. La Triple Entente inquiète vivement l'Allemagne, qui a le sentiment d'être encerclée et qui craint particulièrement l'énorme masse russe. Le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, héritier austro-hongrois, est en visite avec son épouse à Sarajevo. Il tombe sous les balles d'un jeune nationaliste serbe-bosniaque, Gavrilo Princip. La Serbie n'est pas impliquée, mais l'Autriche-Hongrie est décidée, après avoir reçu l'autorisation allemande, à exploiter l'attentat pour mater la Serbie. Bien que la Serbie ait accepté à peu près totalement les termes d'un ultimatum autrichien adressé le 23 juillet, le 28, l'Autriche-Hongrie lui déclare la guerre. Après avoir beaucoup hésité, la Russie riposte en décrétant la mobilisation générale le 30. L'Allemagne somme alors la Russie de l'arrêter et demande à la France quelle sera son attitude en cas de guerre. En fait, son plan de guerre prévoyait de commencer par abattre la France avant de se retourner contre la Russie. Le 1er août, l'Allemagne et la France décrètent leur mobilisation générale, à peu près à la même heure, et l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 2 août, l'Allemagne somme la Belgique de laisser passer ses troupes. Le 3, elle déclare la guerre à la France. Le 4, en réponse à l'invasion de la Belgique, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. C'est donc à la suite d'un incroyable enchaînement qu'un attentat à Sarajevo provoque une guerre européenne, dont le premier acte est un conflit franco-allemand. Convaincus d'être victimes d'une agression, les Français acceptent le conflit avec résolution. Mais il en est de même des Allemands, tout autant convaincus d'être menacés par les Russes. En quelques jours, l'Europe vient de basculer dans la guerre.